Il était une fois, dans une forêt très lointaine, une famille d'animaux qui vivaient en harmonie selon ses propres règles. Dans ce coin coloré du monde, chacun avait la liberté de décider quoi faire de son temps et de ses efforts, sans interférence. Dans cette forêt vivaient Lilo le lièvre, Tito le blaireau et Pili la petite chienne. Chacun avait quelque chose de spécial à faire et respectait les décisions des autres. Lilo aimait courir dans la vallée, Tito adorait creuser des tunnels et Pili inventait des jeux amusants. Un jour, Lolo le lion, l'animal le plus grand et le plus fort de la forêt, eut une idée qui allait tout changer. Il décida qu'il serait mieux que tous suivent ses instructions pour que tout fonctionne parfaitement. Désormais, je vous dirai quoi faire, rugit Lolo avec autorité. En entendant cela, certaines créatures furent d'accord, pensant que la vie serait ainsi plus simple. Cependant, Lilo, Tito et Pili étaient inquiets. Nous aimons prendre nos propres décisions et apprendre de nos erreurs, dirent-ils. Nous ne voulons pas que quelqu'un décide pour nous. Décidé à agir, un matin Lilo organisa une réunion. Il invita tous les animaux de la forêt pour discuter de ce qui se passait. Certains vinrent nerveux, d'autres curieux. Lilo, d'une voix douce mais ferme, commença à exprimer ses pensées. Chacun de nous sait ce qui est le mieux pour soi-même, dit Lilo. Nous pouvons nous entraider, mais nous ne devons jamais forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. C'est cela être véritablement libre. Son message résonna parmi l'assemblée. Alors Tito le blaireau ajouta, quand nous creusons nos propres tunnels, nous apprenons de nos erreurs et nous devenons plus forts. Si quelqu'un nous dit toujours comment faire, nous n'apprendrons jamais ni ne grandirons. Les animaux écoutaient attentivement. Pili, la petite chienne, acquiesça et dit, la liberté est une responsabilité, car nous prenons des décisions et vivons avec leurs conséquences. Mais cela nous rend aussi plus heureux parce que nous accomplissons les choses par nous-mêmes. Sa sincérité toucha les cœurs. Les autres animaux réfléchissaient à ce qui avait été dit. Ils comprirent que, bien que l'idée de Lolo de donner des ordres semblait pratique, elle leur enlevait la possibilité d'être libres et heureux. Ils commencèrent à voir les choses différemment. À la fin de la réunion, beaucoup d'animaux décidèrent qu'ils préféraient vivre dans une forêt où la liberté de chacun était respectée. Ils s'approchèrent de Lolo et lui exprimèrent leurs sentiments. Lolo, surpris, écouta attentivement les paroles de ses amis. Lolo se rendit compte que, bien que ses intentions étaient bonnes, il n'avait pas considéré les désirs des autres. « Je ne voulais pas m'imposer, dit-il, embarrassé. Je pensais qu'ainsi tout serait plus efficace. » Les animaux sourirent et lui assurèrent qu'ils comprenaient. Dès ce jour, Lolo décida de rejoindre les autres et de respecter la liberté de tous. Il apprit qu'une communauté fonctionne mieux lorsque chacun participe volontairement et se respecte mutuellement. Il découvrit que la vraie force réside dans la collaboration et le respect. La forêt redevint un lieu où chacun pouvait prendre ses propres décisions et en apprendre. Les animaux continuèrent à s'entraider quand ils en avaient besoin, renforçant leurs liens d'amitié et de confiance. L'harmonie régna de nouveau. Lilo continua à courir dans la vallée, profitant du vent sur son visage. Tito poursuivit ses fouilles de tunnels, explorant de nouvelles profondeurs. Pili inventa des jeux qui firent rire tout le monde. Et Lolo trouva des moyens de partager sa sagesse sans l'imposer. Tous comprirent que la véritable harmonie se réalise en respectant la liberté des autres et en assumant la responsabilité de nos vies. La forêt devint un exemple de convivialité et de respect qui inspira les lieux voisins. Et ainsi, dans cette forêt très lointaine, tous vécurent heureux pour toujours, prenant leurs propres décisions et s'entraidant quand ils en avaient besoin. Ils apprirent que la liberté et le respect sont essentiels au bonheur et à l'harmonie. Fin.